Dans le contexte actuel et en l'absence du ministre d'État Michel Roger pour raison de santé, les vœux du gouvernement à la presse se sont déroulés de manière très solennelle. Des vœux empreints de tristesse et de sobriété. Je vous propose d'écouter le conseiller de gouvernement, Gilles Tonelli, qui assure par intérim les fonctions du ministre d'État. Mesdames et messieurs, c'est à moi qu'il revient, à l'aube de cette nouvelle année, de vous adresser les vœux du gouvernement. Pour tout vous dire, c'est un privilège dont je me serais volontiers passé. Il est, comme vous le savez, la conséquence de l'empêchement du ministre d'État pour raison de santé. C'est à lui, en effet, qu'échoit traditionnellement cet honneur et ce plaisir. Dans ces circonstances si particulières, vous comprendrez que les vœux du gouvernement s'adressent d'abord à la personne du ministre d'État, à qui nous souhaitons de surmonter l'épreuve qu'il traverse. Ils vont également à sa famille, que nous assurons à nouveau de notre soutien et de notre affection. L'année 2015 aura été marquée dans le monde et particulièrement chez nos voisins par le vent mauvais du terrorisme. Une vague d'attentats meurtriers s'est abattue dans plusieurs pays d'Europe et même au-delà. Les assassins s'en sont pris à un mode de vie que nous partageons et à un idéal de liberté que nous chérissons tous. Là encore, vous comprendrez que nos pensées aillent aux victimes blessées dans leur chair et aux familles meurtries dans leur âme. Je dois dire que Monaco n'est pas fermé, Monaco est ouvert au monde. Et quand le monde souffre, Monaco souffre avec le monde. Dans son discours, Gilles Tonelli a également évoqué la bonne santé de l'économie monégasque, le fait aussi que la principauté reste une destination toujours très prisée et la charge de travail qui incombe au gouvernement princier pour l'année à venir, à savoir entre autres le projet d'urbanisation en mer et la poursuite des négociations à l'échelle européenne. Gilles Tonelli a également tenu à remercier la presse pour son soutien et son travail dans un contexte parfois difficile, voire périlleux, et a rappelé que dans chaque secteur gouvernemental, les conseillers auront à cœur de mener à bien les nouveaux chantiers engagés au service de la population.